Bonjour ma nation, bonjour aux Ivoiriens et bonjour aux Ivoiriennes. Et bonjour à tous les étrangers qui vivent sur la terre ivoirienne. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voulais parler à mon président Gbagbo Laurent et à Blaise Goudé. Je suis le prophète Christ Esaïe. Je vais parler à mon président Gbagbo et à Blaise Goudé. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Mais avant de parler d'abord, j'aimerais que vous écoutez ce verset qui vient de la part de Dieu. Écoutez et ensemble, nous allons contempler les merveilles de Dieu. Je vais lire ce verset pour toi, mon président, et Blaise Goudé. Écoutons. Proverbe 19, verset 21. Il nous dit quoi? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Dans Proverbe 19, verset 21, voilà ce qu'il dit. Il y a beaucoup de projets. Il y avait beaucoup de choses dans ton cœur, mon président Gbagbo Laurent. Et écoutez, beaucoup de choses. Mais c'est la volonté de Dieu qui prime sur toutes ces choses-là. Dieu t'aime et il va toujours t'aimer. Mais écoute ce message que je vais te dire. Les hommes de Dieu qui étaient autour de toi ne t'ont pas dit la vérité qu'il le faut. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas parlé. Quand Dieu dit à quelqu'un que tu es président, c'est à vie. Quand Dieu a mis Saül, ce n'est pas David qui l'a enlevé. Mais David a laissé Saül parce que c'était un loin de Dieu. Il est resté jusqu'à c'est la mort qui l'a enlevé. Quand David est monté, ce n'est pas la guerre qui a enlevé David. Mais David est resté jusqu'au pouvoir, il est mort au pouvoir. Tu as compris, mon président? Ils n'ont pas le discernement. Ils ont vu en toi le projet d'être un président de la République, de sauver les Ivoiriens, la nation, et penser à eux-mêmes aussi. Voilà ce qui a fait l'erreur. Mais aujourd'hui, par la bouche d'un homme de Dieu que je suis, je vais te parler. Tu es fait pour gouverner ce pays-là. Tu es le président de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Tu es le président. Mais ce n'était pas comme ça. Dieu a voulu que tu sois le président. Dieu a choisi Salomon. Mais avant que Salomon ne vienne, il a fait en sorte pour ne pas qu'il y ait assez de guerres et des guerres violentes. Et Salomon a gouverné Israël. Paix, 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 jusqu'à bâtir le temple de Dieu. Tu n'es pas fait pour la guerre. Dieu avait suscité notre papa Guy Laurent, père à son âme, pour ça. Alors quand tout allait finir, alors toi, tu allais venir t'asseoir. Et tu allais gouverner dans la paix et dans la joie. Tu allais nous raconter des bonnes histoires. Comme un vieux, en train de ses enfants autour de lui, au peu d'un bon feu doux, vient de brousse, igname braisé, avec de bons vins de bandit, et il raconte l'histoire, et tout le monde est content, la joie. Tu es un président de joie, tu es un président de paix, tu es un président de bénédiction. Dieu t'aime, mais tu as été violemment, ou il peut dire méchamment, entouré de méchants hommes, de mauvais hommes, c'est à cause de ça. Ton temps arrive, mais n'écoute pas les prophéties qui sortent maintenant. N'écoute pas les prophéties qui sortent maintenant. Je t'avertis maintenant, devant le monde entier. N'écoute pas les prophéties qui disent non, Gbagbo tu seras président, Gbagbo tu es président, Gbagbo tu seras président. Non. Non. Si tu as des projets, il ne faut pas oublier. Blaise Goudé, si tu as des projets, n'oubliez pas que le dernier mot appartient à l'Éternel Dieu. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Rappelez-vous. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Personne n'a été humilié comme vous.
C'est vous seulement, ni les prophètes, ni personne. Il y a eu du sang qui a été versé sur la terre ivoirienne. Donc rappelez-vous, la décision finale appartient à Dieu. Dieu t'aime. Il t'a mandaté pour gouverner ce pays. Il fallait que tout passe d'abord. Alassane Ouattara devait passer, et puis toi tu devais venir maintenant. Mais comme il n'y a pas de bonnes révélations, des faux prophètes, des menteurs qui sont autour de toi, c'est à cause de ça. Tu as compris? Voilà pourquoi Dieu t'a envoyé. Sinon tu devais mourir. Mais le dernier Dieu t'a épargné parce qu'il a vu à quelque part, ce n'est pas de ta faute aussi. Mais il m'utilise pour te dire, fais attention. Fais attention. Tu vas être président, ce n'est pas à cause des Ivoiriens, mais c'est pour Dieu. Afin que Dieu te mette dans ton cœur ce qu'il faut pour ce peuple. Fais attention. Fais très attention. Ta popularité t'a créé des problèmes. Et va te créer des problèmes encore si tu ne te méfies pas d'eux. Ils n'ont qu'à te laisser tranquille. Ils n'ont qu'à te laisser tranquille. C'est Dieu qui t'a choisi pour ce pays. Comme il a choisi Oufoué, il a choisi Bédié, il a choisi Gueye. Il a choisi Alassane Ouattara, c'est toi qui devais venir le dernier. Et par toi, il n'y aura plus à avoir rien, même guerre, rien. C'est toi qui allais couronner. Donc fais attention. Il faut bien demander au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs, au roi des rois. Il faut faire attention. Bravo, mon président. Tu m'as beaucoup ouvert les yeux. Je t'ai beaucoup apprécié. Donc il faut que je dise cette vérité pour la paix de notre nation. Fais attention. Fais très attention. Fais très attention pour ta liberté. Fais très attention. Kadhafi est mort. Kadhafi était plus aimé que toi, mais il est mort. Dieu a épargné ta vie. Parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Et il va le faire. Donc, je sais que Alassane va te laisser venir au pays, mais fais attention. Disons que tu vas prendre, fais très attention. Ne laisse pas la popularité t'envahir et puis te prendre de mauvaises décisions. Fais très attention. Que la paix soit avec toi. Que Dieu bénisse bien goûter. Dieu bénisse vos retours au pays. Et que la main de Dieu soit sur toi. Saint-Esprit, j'ai donné le message qu'il doit donner. Bénis ce message et protège ton fils. Protège ton fils Blé-Goudé et protège ton fils Babo pour leur entrée, afin que pour la paix. Rien que la paix, pour la nation, au nom de Jésus-Christ. Amen.